Donc, séance extraordinaire du 12 décembre, donc suivant la réunion du budget, une nouvelle réunion, l'ouverture à 18h40. Vous avez tout l'ordre du jour devant vous, là, c'est parce qu'on a certaines choses à adopter là, pour des choses qui pressent qu'on va adopter tout de suite au lieu de faire une autre séance spéciale. On va l'adopter ça maintenant. Là. Mais on va vous les présenter. Je ne sais pas d'aller les adopter. Là. On va vous les présenter. Vous avez l'ordre du jour. Il y a le règlement 370-2022. Il y a le lettrage du camion. Il y a les travaux pour l'estimation pour la remise. Puis après ça, l'adoption des comptes, la levée, période de questions, puis clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Pierre? Au point 2, Madame la DG? Oui, donc c'est pour l'adoption du taux de taxation, compensation, tarification, conditions de leur perception. J'ai pas fait de modification là, depuis la présentation du projet. OK. Ça va pour ça. Qui propose? Je propose. Michael? Bon, vous savez, Heidi va vous présenter la soumission qu'on a eue pour le nouveau lettrage, le lettrage pour le nouveau camion de rescue. Là. Oui, donc j'ai reçu le prix pour le lettrage du camion. Donc, c'est de 1050 $ par Circos. Concernant l'enlèvement du lettrage de l'autre camion, du vieux camion, ils peuvent pas donner de montant parce qu'ils savent pas combien de temps que ça va prendre. Fait que c'est un tarif à l'heure qu'ils chargent plus le produit. Donc, c'est pour le délettrage, c'est 50 $ plus 100 $ du gallon pour le produit. OK. Pour enlever la colle. Donc, il faut en faire enlever ça avant de le vendre. Ouais. On veut le mettre à... Oui, ben c'est un peu pour ça qu'on demandait okay. un petit peu plus cher, là, justement, pour englober ces montants-là. Non, c'est sûr qu'il faut. En tant que le gars, il prenait une canette de peinture et qu'il fasse ça, là, mais... OK, ça va pour ça? Vous avez assez d'informations? Oui. Qui le propose? Je propose. Simon. Point 4. Donc, je veux juste dire qu'on va le prendre du surplus accumulé non affecté. Oui. Point 4. La résolution sur le prix pour les travaux électriques et l'estimation des travaux d'isolation de la remise. Donc, on a reçu le prix pour l'électricité pour la cabane des patineurs. Donc, la cabane temporaire. Là. Donc, pour l'électricité, 5 266 $ plus taxes. On a essayé de demander un autre prix, mais la personne n'a pas pu nous l'envoyer, puis l'autre, on n'a jamais réussi à le rejoindre. 5 000? Ouais. 266. Voyons donc. On pose une lumière? Daniel, peut-être pourrais-tu dire expliquer aux élus ce que tu as demandé, dans le fond, pour le prix, c'était pour le chauffage, lumière, puis une prise. C'est quoi qui est correct? C'est quel cabane? Un cabanon qu'on va mettre pour les patineurs. OK. Vous trouvez ça élevé, par exemple, pour le prix de ce qu'il y a dans le prix? On en reparler. La cabane est achetée? Ouais. On pourrait en parler. Parce que là, c'est 5 000 plus l'isolation. L'isolation, on a mis 1100 $ de budget pour l'isolation, puis les tapis de caoutchouc, 700. Vous l'avez acheté, votre cabane? C'est Mini-Grange à Mercourt. À Malco. Celui qu'on voulait était disponible? Ouais. Ah ouais, c'est ça qui était marqué vendu? Non, c'est l'autre, là, il est 12 par 20, là. C'est 12 par 20, il me semble. C'est parce qu'on sait que... on en court au moins pour 2 ans, là, avant d'être capable de bâtir la nouvelle... centre multifonctionnel. Le centre multifonctionnel. Fait que là, tu vois ça. Puis d'autres, on manque d'espace de rangement pour la municipalité, là, au niveau de la boirie puis tout ça. Fait que là, à ce moment-là, cette remise-là, on s'en servira après, quand on l'enlèvera de là, elle sera bien utile pour la municipalité après. C'est pas un investissement. Quelle grandeur? Elle a C'est 12 par 20. 12 par 20, c'est quand même assez grand.
Mais seulement que c'est l'électricité, le prix, puis tout ça, c'est raisonnable. Mais le prix de l'électricité, on n'a pas besoin d'une prise de courant là-dedans, puis une lumière, là, c'est là-dessus là, qu'on se pose des questions comme dit, ben, à 5 000, là, c'est beaucoup de choses. J'ai demandé à deux autres, puis les deux autres ne pouvaient pas avant le mois de janvier. Oui. On faudra dans son pas, ça me parle pas. Bon, voulez-vous aller pour l'isolation quand même ou vous attendez? L'isolation, L'isolation, la commande intérieure. C'est sûr qu'il faut faire l'électricité avant, là, mais. Ouais, non, je mais sais, là, mais. Même à la limite, là. Bon, on peut est même pas reporter le obligé point, de là, faire carrément, si l'isolation vous avant. voulez, là. On peut le reporter en Non, janvier. mais tu sais, on pourrait l'isoler. Ouais, ça, oui. Mais là, qu'est-ce qu'on met comme. Là, c'est juste l'isolation qu'il fait ou on a mis un plywood par-dessus? Non, c'est. Daniel? Oui, Daniel. C'est quoi la question? Ben, L'isolation, est-ce qu'on c'est quoi tu vraiment fais des comme par-dessus? travail d'isolation Moi, dedans? Je mettais de la laine, un coupe-vapeur, puis je mettais un plywood par-dessus. C'est compris dans nos. Ça, c'est rétardant. Là, là. on ça peut qui pas coûte le plus cher, c'est le on peut pas faire plywood. l'électricité avant. C'est parce que Non, mais au pire, tu poses ton parce que plywood avec des l'électricité, là, vis. que tu mets dans des tuyaux en PVC, là, tu sais qu'il y en a qui mettent ça par après, là, que ça fait oui, c'est une bonne job. là. Mais ça C'est- dépend. C'est sécuritaire, c'est fonctionnel, c'est autorisé. Je crois qu'on est tenu. Hein? Non, c'est autorisé, ça. Dans les bâtiments, Ah non, ça, c'est autorisé, ça. Les nouvelles bâtisses, comme ça. les nouvelles bâtisses sont toutes faites de même. Elles sont toutes avec un tuyau là, à l'intérieur, puis les fils sont dedans, c'est encore meilleur. Mais peut-être que la solution qu'il nous a faite, c'est avec ça. Là. Mais moi, je pense ce qui coûte cher, c'est d'apporter l'électricité de là-bas complètement jusqu'à ici. Pourquoi ça ne rend pas au bout d'ici? Ah, il se plaignait, mais là, il faut qu'il y ait replugué les fils qui sont là-bas dans l'autre endroit. Ces fils-là ne sont pas pliés encore. OK, il y a des fils qui ne sont pas pliés. Ouais, mais là, il y a un fil qui passe, mais là, il faut qu'il la replugue dans la boîte. Ouais, ça c'est correct, là. Mais le 110, là, pour les lumières, le fil est rendu ici, là. Lui, là, les lumières, on allume Mettons tout pour le ici. chauffage, là, ça fait... Ouais, c'est sûr que. Mais, allez, bon, faudra l'évaluer vraiment, là, qu'est-ce qu'on veut, là, si on veut réduire les coûts un peu, parce que ça pas dans le budget, ben, Je propose qu'on fasse l'isolation. L'isolation, je suis OK, puis pour l'électricité, moi, c'est qu'on a. ouais. À la limite, on peut avoir un Ça veut dire qu'on ramène ça au mois de janvier, là. Oh, oui. Fait qu'il n'y aura pas de lumière le soir pour accéder au... Tu peux avoir une lumière à batterie. Au bâtiment. puis Mettre une lumière solaire au plus, on a besoin qu'on ait accès dedans. Et tu peux avoir il faut faire au gaz propane, quelque chose, là. Là, j'ai pas compris, Michael. Oui. Ouais, moi je disais acheter cette quoi, si on veut mettre une lumière tout de suite dans la cabane, là, mettre une lumière solaire, là. Ils peuvent aller acheter au Latarté, ou peu importe, là. Une cacaillerie partout, là, ça vaut une 50-60 de bière pour une tendance. On devrait à 5 piastres le point d'électricité, je pense qu'on a besoin d'en parler aujourd'hui. C'est juste un mec qui est là-dedans. Il y a des spots d'énergie solaire, 20 000 lumens, spectacle de tout. Es-tu fait, Il a commencé. La voiture, mais c'est comme ailleurs. Moi, j'en ai chez nous des énergies solaires, ça fait 15 ans, puis regarde, ça fonctionne encore, jamais de chaud batterie. Et Bon. c'est tout ma couche. C'est beau, on va se consulter là-dessus. Paysan. Oui, il y avait 1100 pièces pour l'isolation. J'aimerais ça m'entendre, M. Ménard, là. Oui, excuse. On va essayer de parler tout ensemble, parce qu'Agui, elle prend des notes, hein, puis si on parle tout ensemble. Ouais, pas c'est tout évident. ensemble. Oui, Pierre. Moi, je voulais apporter, moi, je suis d'accord qu'on reporte pour l'électricité dans l'attente d'avoir possiblement d'autres solutions. Ça me semble un peu cher. Un. Deux, pour ce qui était de l'intérieur, il faudrait aussi peut-être prévoir des frais ou des coûts pour décrocher des bancs. Je ne sais pas si vous l'aviez prévu aussi, Non. mais je me dis, c'est de Les base. bains, il nous en reste encore. C'est quoi? Les bains de l'ancienne cabane, il nous en reste encore. Ah, bon, on récupérera ça. Puis les crochets, il en restait-tu dans l'autre cabane? Oui, il m'en reste encore. Bon, on pourra poser ceux-là, puis au besoin, on ira en acheter à quincaillerie, c'est pas cher, là. Même s'il n'y a pas d'électricité, à partir du moment où c'est isolé, ben, je me dis, Ah, c'est pas mal mieux que dehors.
C'est mieux dehors, effectivement. Je pense qu'il faudrait, si on installe les baies, avant d'installer les baies, il faudrait, je pense, acheter les technos. Daniel va tout faire ça en même temps que l'isolation, tout aller acheter. Fait que ce que je disais tantôt, l'isolation, on avait estimé à 1100 $, puis les tapis de caoutchouc à 700. Au moins faire ça. Puis on prendrait ça du Ça, surplus accumulé non tapis affecté. épais ou c'est moyen? C'est quoi des tapis? Ça a une demi à peu près. Ok. Parce qu'il y en a des gros à 3/4, mais. Trois quarts de pouce d'épais à racine, là, il avait en 40 pièces, 45 pièces. 4 par 6 pieds. OK. Moi, je suis acheté dans ma cour. Ah, d'accord. À racine, là, ça juste près du dépanneur, là. La petite fille est là, la cour est pleine. 45 pièces du tapis. 3 quarts de pouce d'épais. Ça prend 2 pour bardater ça, Daniel. C'est 100 livres chaque. Ça paye 100 livres chaque. Oh, ouais. Ça paye 100 livres chaque. Bon, ça va pour le point 4? Oui. Pour l'adoption des comptes? Non, monsieur, mais non, ça prend un proposeur pour. Ah oui, 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 OK. Puis on prend ça du surplus accumulé Oui. non affecté. Oui. Pour les travaux de la remise, l'isolation de la remise, là, tout le monde est d'accord avec ça? Qui le propose? Pierre? L'adoption des comptes, M. Jérémy, avez-vous tiens à rapporter ça? Il y a C'est des quoi les comptes? comptes? Ils sont tous là, là. Les derniers Non, comptes. mais C'est les derniers adopté, comptes. les derniers- Non, Ah, non, il y mais a c'est des les nouveaux. comptes entre le temps de la réunion puis les comptes de fin d'année. Je les ai pas vus. Mais il faut adopter ça. Moi, Tu prends le temps? Moi, je peux les proposer, je les ai vus sur Internet, je les ai regardés. Ça va? Tu les proposes, Pierre? Oui. OK. Mais là, ils sont pas pris, mais ils les ont signés. Sans ça, ils les auraient pas signés. C'est bon. Ah, c'est pas sûr. OK, on a une autre période de questions. Y a-vous d'autres questions, messieurs? Vous n'avez pas de questions? Mesdames, en arrière, oui? Moi, j'ai. C'est quoi son nom? là? Monsieur Chartier. C'est- J'avais pas de question, mais j'avais une requête à vous déposer. J'ai fait des copies, je sais pas comment j'en ai 6. C'est le chat. Merci. Voulez-vous les prendre en délibéré, monsieur Menard, puis revenir à... Bon, Vous pouvez prendre ça en délibéré. Je voulais juste apporter l'attention que notre territoire, on a reçu un message de Ignolé qui nous dit la situation actuellement à protéger les bénévoles, mettre place aux dorés dans des boîtes à l'extérieur de la maison. Bon. Ça, je suis d'accord, je trouve que on prend toutes les précautions pour que dans notre municipalité, il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de transmission. Et moi, je trouve ça aberrant qu'on ne s'arrête pas sur le sujet que vous avez déposé. Des bouts usés, je ne sais pas si vous avez vu en enquête la semaine passée, mais moi, ça m'a allumé des lumières. Les bouts usés qui sont étendus sur nos terres, ça vient des États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est réglementé, c'est défendu d'étendre ces bouts-là, ces terres. Et nous autres, on est la toilette septique des Américains. Et nos cultivateurs qui acceptent ça sur nos territoires, ben, ils contaminent nos terres, mes amis. Fait que j'ai donné le lien. Vous avez le temps, on s'en parlera plus tard. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la municipalité, je pense là-dessus, puis qu'on ait une réflexion, puis intelligemment, qu'on agisse dans l'intérêt de la collectivité. non, mais en tout cas, c'est correct, là, tu le proposes. Là. C'est... Parce qu'à l'époque, j'avais été voir Daniel Favreau. En 2010, je le mentionne là-dedans. Puis, madame, quand j'étais présenté au conseil comme conseiller, j'avais été faire signer mes signatures.
Madame Blanche Rivière, son eau a été contaminée par ces bouts-là. Mais elle ne voulait pas mettre des frais d'investissement qui commençaient à enquêter là-dessus. Là, on est déjà joué cette émission-là en enquête la semaine passée. Puis là, on a dit que les agronomes du Québec se réveillent. Et puis que là, on a envoyé ça au laboratoire de l'Université de Montréal. Puis que c'est des toxines. Et que là, présentement, que même nos cultivateurs, ils ont fait un test avec des terres qui sont cultivées, que le foin est cultivé avec le fumier, les bouts usés étendus. Et le foin produit, mangé par les bêtes, rend le fumier des bêtes 2 fois plus toxique. C'est dans l'enquête. Je vais pouvoir souligner dans Radio-Canada si vous ne l'avez pas vu. Non, non, Je vous invite à aller le voir. On a même. Puis avoir une réflexion là-dessus, parce que je sais qu'on a sur nos terres. Puis même, je t'en ai parlé, Jean-Marc, ma conjointe. Et puis, on avait ces odeurs qui on a même, ressemblent pas au fumier. Charles, on est bien au courant parce qu'il y en a été question jusqu'au congrès du PA Québec. Là. OK. Bon, fait que là, on suit ça de proche. C'est sûr que c'est un. D'autres, là, parce que les bouts qu'on étend au Québec, normalement, ils ont été analysés par le ministère de l'Environnement, puis ceux qui l'étendent, ils ont l'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis l'environnement vient voir de quelle façon qu'on les étend. Ils les étend pas de n'importe quelle façon. Mais là, moi, attends un petit peu de chose. Puis là, ça, c'est une chose. Nous autres, la municipalité, là, quand c'est considéré comme matière fertilisante, le seul règlement qu'on a, c'est au niveau des odeurs. Parce qu'on n'a pas de règlement qui interdit d'étendre des matières fertilisantes. Il faut savoir ça. On ne peut pas réglementer ça, ça ne nous appartient pas à la municipalité. Oui, non, c'est faux, ça t'appartient. En tout cas, ouais, marqué là-dedans. Non, mais regarde, écoute bien. Là. Moi, je ne veux pas me chicaner avec la municipalité. Non, non. Mais là, présentement, il y a de la maladie. Puis regarde l'enquête comme il faut, là. Il y a des toxines mortelles pour l'humain là-dedans. Je l'ai vu 2 fois. Non seulement ça, les émanations, les producteurs, vos bêtes, le vaccin ne fait pas effet parce que ça peut nuire au système humanitaire des animaux. Puis ça nuit au système humanitaire des humains. Moi, là, présentement, ma vie, mon espérance de vie est pas mal moindre qu'elle était. Mais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, par exemple, c'est important. Non, et lui, c'est correct de s'inquiéter, de trouver des questions. Là, il était au courant de ça en 2010. Lui-même, si sa dame peut le dire, là, il avait fait une plainte à l'environnement. Puis le monsieur, il a eu une petite tape bonbon, là, OK? Il a continué à l'étendre. On n'a pas été plus loin à l'époque, mais moi, ça me sonne des cloches dans l'émission Enquête, puis je demande les municipalités. Puis dans la poursuite de Restigouche, le règlement, le jugement, il est clair. Vous avez le plein pouvoir sur votre territoire si les citoyens vous demandent d'appliquer un règlement. Allez, on va vérifier ça. Là. Vous avez le plein pouvoir. Merci l'information, moi j'ai pas vu. Très intéressant. À partir de là, ben, je me dis. Non, moi je l'ai écouté 2 fois le reportage, là, puis moi-même. On porte des masques, on fait attention qu'on n'a pas des virus, mais on étend de la cochonnerie. Non, puis en même temps, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de bouts qui s'étendent. Il y a des bouts de faux septiques qui sont récupérés dans des domiciles de particuliers. Il y a des bouts de champs, de bassins d'épuration des villes. Ça, c'est pas les mêmes qualités de boue, parce que les villes, quand ils ont des industries, il y a des produits chimiques qui glissent dedans, c'est beaucoup plus toxique. Alors, moi, c'est l'information que j'ai. Je ne veux pas m'affiner avec toi. Non. Toi, tu as le droit de donner l'information. Peux-tu donner l'information que j'ai? Oui. Okay. Peux-tu? Est-ce que je t'ai déjà mal renseigné sur l'environnement? Non, je te dis pas ça. Ça fait 10 ans que je m'implique au niveau de l'environnement pour l'eau potable. Et à l'époque, en 2010, j'ai même été dîner avec Carl Chaput pour savoir ce qu'il en était, puis il m'a emmené à sa fosse septique à Saint-Valien de Milton, où il mélange des boues usées de dompteur avec des produits pharmaceutiques, puis il étend ça, c'est ici. Allez, ça, c'est en 2010. On va prendre ça en note, Richard, si tu fais bien de nous l'emmener, là. On va étudier ça, puis on verra. Mais comme je te dis, ça serait bon de voir à ce qu'un agronome fasse les tests. Ouais. Non, c'est pas un agronome qui fait les tests, là. Ça prend des
Ça prend des spécialistes. Des agronomes spécialistes qui prennent vont des- faire les tests là-dessus, parce que analyser des bouts de septique, c'est pas des analyses de matières fertilisantes. C'est Un agronome. fait à l'Université de Ok, Montréal, voilà, là. c'est beau. C'était fait à l'Université de Oh, Montréal, très bien fait. Non, Puis allez. le résultat de ça, c'est toxique, ça n'est pas bon pour les animaux. Ouais, c'est sûr. Puis, moi, je Ça te dis, nuit- là, ça nuit au système immunitaire. je l'ai des fois étendu, mais je n'ai jamais étendu ça sur du foin. Puis je l'étendais avant après une récolte de céréales, je l'étendais, puis je le mélangeais avec le sol pour être sûr que l'année d'ensuite, mais c'est justement du maïs ou du blé pour consommation animale, mais je n'ai jamais étendu ça sur des prairies parce que selon les recommandations du ministère de l'Environnement, c'est pas parce que c'est toxique pour les animaux. Le gros problème, c'est quand si tu le mets sur une prairie, quand tu vas racler ton foin puis tu vas l'ensiler, tu vas avoir des toxines qui vont empêcher la mauvaise fermentation de ton silo. Mais c'est ça l'information qu'on a. Je ne dis pas que la tienne n'est pas bonne. D'autres, Non, moi, mais regarde, c'est c'est ça pas que la mienne. là. c'est ça que C'est je pas fais. la mienne. Non. Allez, bon. C'est OK. enquête, puis il va y avoir des missions. C'est beau. C'est pas la mienne. C'est l'Université de Montréal. C'est pas la mienne. Moi, il y a un autre point qui est très important là-dedans. Vous le savez, ici, on est soumis au REA. C'est la réduction de pollution des origines agricoles. On ne peut pas agrandir nos superficies parce qu'on a trop de fumier pour la pollution agricole. Puis là, ils vont importer des bouts d'ailleurs, puis que nous autres, on ne peut pas agrandir nos superficies agricoles, puis ils reçoivent des bouts d'ailleurs, puis on manque de superficie pour étendre nos fumiers. Il y a un maudit problème à quelque part. Là. Ben ouais. Fait que là, ça, c'est encore aussi important, parce qu'ici, on est dans une région comme moratoire, par rapport que pour la qualité de l'eau, on peut pas agrandir nos superficies, quoi que ce soit. On reçoit des fumiers ou des bouts des États-Unis, là, mais ça passe pas. Hein? On est Ça, la toilette chimique des États-Unis parce que le New Hampshire, le Non, New je York sais que State, ça, eux autres, ils en ont. le c'est Vermont ça. a défendu les Oui, plantes. je sais bien. Puis on sait pas quelle sorte de bout qu'il y a, parce que c'est eux autres qui les analysent. Ça, c'est pas correct. Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'ils pourraient prendre ces bouts-là et faire du méthane avec, faire des vitrines, Ah, non. puis s'en débarrasser. Quand Chaput était prêt à le faire à l'époque en 2010, mais le gouvernement a coûté 1,5 million une vitrine, mais il aurait pu fournir du méthane pour les tracteurs puis la biomasse là, partout ici sur le territoire. OK. Bon, mais c'est beau. En tout cas, je te remercie de l'information. On Ça va, fait on, va, plaisir. on va prendre les informations qu'on peut, puis Ben, notre moi, municipalité, je on travailler fera, avec vous autres en selon nos collaboration. pouvoirs municipaux, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si l'IPA, vous en avez parlé à l'IPA, j'imagine que l'IPA va faire des pressions en conséquence. Mais c'est surtout pour arrêter l'importation. Puis là, même le ministre de l'Environnement, il a dit qu'il était pour arrêter ça tant qu'il n'y aura pas de plus d'informations là-dessus. C'est sûr que ça n'a pas de sens là, d'importer des bouts d'ailleurs. Là. Ça, c'est un non-sens. Mais il y a une réglementation présente, là, c'est que ces terres qui produisent des fruits ou des légumes pour la consommation Non, c'est sûr que c'est interdit. sont interdits. Wow. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. C'est surtout le fait que ça n'a pas été analysé comme On vide les toilettes On va bien des aller autres. avec le niveau système. OK. Ça fait le tour de la réunion. On est à la période de questions. Ça fait le tour. Vous n'avez pas d'autres questions dans le public. On va rendre au point 7, la clôture de la séance extraordinaire. Qui le propose? Simon. Donc, à 19h04. Bon, on a un petit goûter pour le